Sur le sport et les associations, ce dossier est porté par Fabien Guichou, qui est adjoint en charge d'un de ces deux secteurs, auquel il faut ajouter la démocratie locale, dont je vous parlerai tout à l'heure. D'abord, la bonne nouvelle qui a réjoui tout le monde, y compris au plan départemental, c'est le fait d'avoir été retenu en 2025 pour organiser les championnats du monde de canoë-kayak sur le magnifique site naturel du Rébèche. Donc là, nous injecterons dans les mois qui viennent des travaux de développement de ce centre à hauteur en gros de 300 000 € et nous essaierons d'aller chercher les subventions correspondantes. Ensuite, nous serons également site d'accueil préparatoire aux Jeux Olympiques de 2024 dans le cadre de l'opération Foix Terre de Jeux. Là aussi, ça amènera sur le centre historique et sur l'ensemble de la commune, mais aussi sur l'ensemble du département, des compétiteurs avec leurs accompagnateurs, avec leurs familles qui les suivent, ce qui amène également un niveau d'activité intéressant. Dans les projets à moyen terme, je vais en parler même si ça n'a pas été fait sur un an, parce qu'on ne fait pas tout en un an, on a 6 ans pour travailler sur l'ensemble des projets. Nous sommes en train de continuer à réfléchir sur le pôle sportif qui sera aux Courbettes avec le mur d'escalade et sur lequel le mouvement associatif devrait, pour partie au moins, se structurer. Sur le sport féminin, Fabien Guichou a pour mission de regarder de près comment on peut faire en sorte que ce sport féminin, qui existe déjà sur la ville, puisse continuer à se développer. Et enfin, des travaux qui ont démarré, c'est ceux de la base de la Barre, de l'écrin de nature du lac de la Barre, qui a un triple avantage, c'est celui de drainer d'abord le grand public, chacun d'entre nous de manière très libre pour visiter, pour pique-niquer, pour passer des moments heureux et tranquilles sur ce site naturel qui est très, très serein et très agréable. Ensuite, pour accueillir à la fois nos écoles pendant les bonnes périodes, c'est-à-dire le printemps et le début de l'automne, sur des activités nautiques, mais pas seulement. Également les centres de loisirs d'été qui vont y pratiquer un certain nombre d'activités. Et ensuite, vous avez la dimension commerciale et un petit peu plus festive avec Foix Plage qui, quoi qu'on en ait pensé à un moment donné, va continuer, va se mettre en place et va apporter une dynamique qui se trouve, je le rappelle, juste à côté du camping, ce qui est également un plus pour notre camping municipal. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais le mouvement sportif, et pas seulement le mouvement sportif, il y a aussi le mouvement culturel et le mouvement humanitaire, c'est aussi la mobilisation de nombreux bénévoles. Et je veux dire combien il est important de pouvoir aider ces associations comme nous le faisons, en maintenant l'enveloppe globale des subventions, parce qu'au-delà du fait qu'on apprend un smash volley, qu'on apprend à tirer un penalty au football, ou qu'on apprend un cadrage débordement au rugby, ça va bien au-delà. Les bénévoles accueillent une jeunesse et une enfance de manière régulière, 2 fois par semaine, parfois 3 fois par semaine, ce qui permet d'accompagner cette population de manière très proche et de faire en sorte, quand il y a une difficulté, de pouvoir la résoudre quand c'est à portée de la main et de pouvoir tirer la sonnette d'alarme si c'est un petit peu plus grave. Donc, le lien social qui est porté, qui est renforcé par ces bénévoles dans les associations est majeur pour le bien vivre dans une ville comme une ville de Foix, qui est une ville à échelle humaine. Je voulais le dire parce que ces bénévoles jouent un rôle majeur dans cette ville et que le mouvement sportif, parmi d'autres mouvements, porte cette affaire-là. Et ensuite, concernant le soutien au mouvement sportif, parce qu'il se dit parfois beaucoup de choses là-dessus, je veux saluer ici le soutien de l'État d'une part quand c'est nécessaire, et on a des liens avec l'ancien ministère Jeunesse et Sport qui a changé de nom ces derniers temps, excusez-moi, je n'ai pas le titre exact, mais également nos 2 partenaires majeurs. Le conseil régional, où Carole Delga nous a apporté un soutien au travers de Kamel Chibli déterminant, en particulier sur le site d'accueil préparatoire aux Jeux Olympiques, sur Foix Terre de Jeux, et également le conseil départemental avec Christine Tequi et Raymond Berdoux, qui est en charge de ce dossier, qui sont chaque fois à notre soutien dans les initiatives qui sont prises pour le développement, pour l'ancrage de cette activité sportive qui, comme je vous le disais, va bien au-delà de la seule pratique du sport.
Je vais vous dire 2 mots également de l'environnement, parce que l'environnement, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est un sujet éminemment transversal, c'est parfois un sujet de polémique, parfois un sujet d'affrontement, mais en tout cas, c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre. D'abord, je voudrais rappeler que c'est pas nouveau, que ça s'inscrit dans le temps, et que dès les années 50, il y a eu des élus, je n'y étais pas, moi j'étais trop petit à l'époque, qui s'étaient préoccupés de cette affaire-là. Je pense en particulier à Paul Cuxac, à Lucien Piquemal et à Jean Ayroux, qui étaient les premiers à se lancer dans cette affaire-là, avant que dans les années 70, le candidat écologiste Dumont arrive à populariser l'écologie politique. Donc nous sommes très préoccupés par cette protection de l'environnement. Donc je vais vous donner quelques exemples, cela très pratiques, très concrets. Comment ça se décline sur le terrain, au-delà des discours qu'on peut avoir et au-delà des échanges d'idées, des colloques qui peuvent être organisés, qui sont d'ailleurs tout à fait nécessaires pour porter la réflexion. D'abord sur la circulation, et sur la voiture et sur les parkings, nous avons en perspective avec la communauté d'agglomération et dans le cadre d'une réflexion du schéma de cohérence territoriale, nous avons en perspective de mettre en place des parkings extérieurs, des parkings, ce qu'on appelle les parkings de périphérie. Alors, zone nord autour du Capitani-Labarre, peut-être un petit peu plus près où on essaie d'acquérir un foncier à l'heure actuelle qui est au niveau des Bruyos, au niveau du sud, soit sur la route de Montgaillard, soit du côté du Courbet. Puis on a un autre espace qui est assez proche, qui est le parking de la Vigne, qui est à la fois en proximité et qui est à la fois périphérique, dont je vous parlerai tout à l'heure dans les travaux qu'on va entamer sur ces parkings. En tout cas, l'idée étant de faire en sorte, autant qu'on le pourra, de faire stationner les voitures sur l'extérieur et de faire en sorte que la navette urbaine assure le lien vers le centre historique pour amener moins de voitures sur le centre historique, ce qui appellera derrière une fréquence des rotations de la navette plus importante que ça ne se fait aujourd'hui, et se posera derrière, bien sûr, au niveau de l'agglomération, et peut-être au niveau du schéma de cohérence territoriale, le problème du financement. En tout cas, ça n'est pas nouveau, puisque la navette a été mise en place à Foix, je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quand même une quinzaine d'années qu'elle fonctionne, et à l'époque, il n'y avait que 2 communes dans la région qui le faisaient, c'était Figeac dans le Lot, et Foix dans l'Ariège, ce qui coûtait quand même à la ville au moment où on l'a transféré à la communauté d'agglomération, avec Montgaillard d'ailleurs, on le fait avec la commune de Montgaillard, c'est Benoît Alvarez qui pilotait cette opération, qui coûte entre 200 et 250 000 euros, qui coûtait entre 200 et 250 000, 220 000 si mes souvenirs sont exacts, au moment où on a transféré le savoir-faire et les financements à la communauté d'agglomération, dans laquelle nous prendrons en charge bien entendu l'ensemble des évolutions si elles sont nécessaires. Sur les voies vélos et sur les voies piétons, au-delà de ce qu'on peut demander, de ce qu'on peut faire, des cadres budgétaires qui sont en place et qui sont parfois contraignants, nous avons en tout cas 2 projets qui sont en cours de réalisation. Un projet qui part de la base de loisirs du centre du lac de la Barre, de l'écrin de nature du lac de la Barre, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui arrivera jusqu'au parking du centre commercial du Capitani. Donc ce sera pour les piétons et pour les vélos, un espace type voie verte qui ressemblera beaucoup à la voie verte et qui permettra à chacun de faire sa pratique sportive et puis sa pratique opérationnelle, tout simplement quand ça sera nécessaire. Et un autre qui est l'ancien sentier qui reliait Prayol-Zaganac et que les élèves de l'école normale prenaient pour aller à l'époque à la Condamine jouer. Il part du centre universitaire, donc juste au-dessus du centre universitaire, il arrive jusqu'au tribunal, très directement, et ce sera une sorte de voie verte également, piéton, vélo, qui sera mise en place dans le courant de l'année 2021. Sur ces 2 opérations, ce sont des financements d'État, en particulier sur le plan de relance, qui viendront nous soutenir, pas seulement de l'État d'ailleurs, nous aurons la région et le département, mais c'est à partir également du plan de relance qu'on a pu le mettre en place. Et enfin, des gros projets de cette mandature, c'est la liaison entre la gare, les allées de Villothe, de la gare aux allées de Villothe en passant par le Pont-Vieux, sur laquelle il y aura également un équipement vélo, piéton, qui sera un équipement de qualité et un équipement sécurisé. Il faut rappeler également que la voie verte était bloquée depuis près d'une dizaine d'années au pont de l'Écho et que, à force de patience, à force de persévérance,
avec le soutien de tout le monde, de la région, du département, de l'État et de la préfecture en particulier, on est arrivé à faire entendre raison à la SNCF et aujourd'hui, le pont de l'Écho est ouvert. Sur le déblocage uniquement du pont de l'Écho, la ville y est à peu près pour 100 000 € d'investissement et nous sommes en train de projeter maintenant, j'en parlerai tout à l'heure également, la liaison jusqu'à la gare SNCF. Donc ce dossier des mobilités est un dossier bien sûr qui est à l'échelle intercommunale et on étudiera éventuellement le soutien à l'achat de vélos pour que les citoyens puissent acquérir des vélos et qu'ils puissent avoir peut-être sur justificatif de revenus pour ceux qui seraient éligibles, un soutien financier pour l'achat de vélos, pour faire en sorte de développer autant qu'on le pourra cette pratique. Dans le cadre du plan de relance également, sera mis en place très rapidement des abris navettes, c'est-à-dire que nos concitoyens qui prennent la navette pourront se mettre à l'abri, comme il en existe quelques-uns. Ils seront développés, il y a un certain nombre qui seront mis en place, et également ce qu'on appelle des consignes vélos, qui sont des lieux où l'on peut attacher les vélos, mettre le cadenas et poser le vélo pendant qu'on va faire ce qu'on a à faire en marchant. Sur les économies d'énergie, un poste de conseiller en énergie va être créé en lien avec la communauté d'agglomération et les communes qui sont intéressées, la commune de Foix étant bien sûr intéressée par cette affaire-là. C'est un poste de professionnel qui sera là pour conduire les études nécessaires, porter les diagnostics nécessaires et pour conseiller les investissements qui seront à mettre en œuvre pour réaliser les économies d'énergie nécessaires sur l'ensemble de notre collectivité. On a aussi ces derniers temps beaucoup parlé de végétalisation. C'est bien entendu dans les préoccupations des Fuxéens, cette végétalisation, et elle continuera à se faire où c'est possible. Les deux projets imminents, c'est le projet de liaison gare Allée de Villothe dont je vous parlais et le Pont Vieux. Le projet sur le Pont Vieux fera que le Pont Vieux sera végétalisé de manière conséquente, ce qui va donner une image très très particulière de cette entrée de Foix que les Fuxéens prennent chaque fois en priorité. Et ensuite, il y aura probablement une action de végétalisation, de plantation d'arbres, rue de la République. La rue de la République, c'est la rue qui part des feux rouges du Capitani et qui monte jusqu'à l'école Paul Bert, juste au-dessus. Il y a déjà des arbres qui sont d'un côté, ils seront probablement plantés de l'autre côté de la route et il y aura des initiatives de ce type-là chaque fois que ce sera nécessaire et chaque fois que ce sera possible parce que ça n'est pas toujours possible pour des raisons d'ailleurs très très diverses. Le tri sélectif. Le tri sélectif, c'est bien sûr compétence agglomération et compétence SMECTOM. Alors, quand je dis compétence agglo et compétence SMECTOM, je ne le dis pas en disant c'est les autres qui s'en occupent, nous on est responsable de rien, non. On est à la fois responsable de ce qui ne marche pas et on est aussi, c'est aussi à mettre à notre crédit quand ça marche. Parce que sur la ville, c'est nous qui sommes responsables. Mais sur l'agglo, nous y sommes pour un tiers, c'est notre agglo. Et le SMECTOM, nous y sommes également pour notre partie, c'est notre SMECTOM. Et donc, quand des décisions se prennent, nous avons là notre part de responsabilité. Mais il y a des choses qui doivent se faire à une autre échelle que l'échelle de la ville, ne serait-ce que pour des raisons d'harmonie générale du projet et également de financement. C'est le cas du tri sélectif qui est donc de compétence agglo et qui est transféré au SMECTOM. Pour Foix, nous faisons un accompagnement sur ces affaires-là qui est un petit peu marginal, mais quand il s'agit de mettre en place des dispositifs, je pense aux bactériaux en particulier, nous donnons le coup de main nécessaire et pour faire en sorte que les choses se passent bien et que du point de vue de la propreté, à partir du tri sélectif, les choses se passent bien également, la présence permanente de la police municipale est aussi un élément majeur. Nous avons sur le territoire également la ressourcerie intercommunale qui, dans le domaine de la protection de l'environnement et du recyclage général, est un outil intéressant. C'est la communauté de communes du Pays de Foix, avant que nous ne soyons agglo, qui avait aidé à la création, avant de passer maintenant cette compétence à l'agglo, dont je le redis, nous sommes une partie prenante importante. Et enfin, nous avons également des équipements OPH sur ce département, c'est les HLM, tout simplement, des équipements collectifs, en particulier la cité Pierrefort et la cité Émessure au nord,
également sur Montgauzy, en face du conseil général, une cité. Sur la cité Pierrefort, les travaux d'isolation et d'économie d'énergie vont démarrer et un équipement en chaudière bois est également en cours. Et j'ajoute que, concernant également l'environnement, le centre culturel a été doté d'une chaudière à bois, d'une chaudière centrale à bois. Donc voilà quelques éléments qui ne sont pas les seuls, mais quelques éléments qui font la démonstration que nous, les Fuxéens, non seulement nous sommes d'accord pour la protection de l'environnement, mais nous nous engageons sur des projets pratiques, sur des projets concrets, sur des réalisations que tout le monde peut voir, même si on les oublie facilement, mais ça n'est pas rien. Le chemin qui a été parcouru est énorme et chaque année, on fait ce qu'on a à faire, on le fait cette année, on le fera l'année suivante. C'est un déroulement permanent parce que le chantier dans ce domaine-là est permanent et les enjeux pour notre société à l'échelle planétaire sont majeurs. Deux mots sur la sécurité, on ne pourra pas aller au fond des choses non plus, on ne pourra pas être exhaustif, mais je pense qu'il faut en parler. Parce que la sécurité de nos concitoyens, je ne parle pas là du grand banditisme, et Foix n'est pas une ville de grand banditisme, bien entendu, la vie est paisible, et quand il y a des incivilités, on les repère assez facilement, et la vie continue, même si ça c'est agaçant, parfois même irritant. Mais la sécurité, c'est une forme de liberté. C'est en tout cas une dimension de la liberté. Quand nos personnes âgées s'en vont faire leur commission dans les petites épiceries et traversent les rues de la ville, et qu'elles sont parfois, rarement, mais parfois, chaque fois c'est une de trop, importunées, c'est quelque chose qui nous est insupportable. Quand une voiture a un rétroviseur cassé sans savoir pourquoi, ça nous est insupportable. Quand une façade d'espace public est belle, vient d'être repeinte et est taguée, ça nous est aussi insupportable à nous Fuxéens. On vit ça comme une forme d'agression, même s'il n'y a pas mort d'homme. Et donc la sécurité est quelque chose d'essentiel qui repose et qui a toujours reposé sur deux colonnes. L'une, c'est la pédagogie et la prévention finalement, l'explication et l'éducation, la préparation à être en capacité de vivre en société. L'école, les loisirs éducatifs, les secteurs jeunesse travaillent là-dessus. Le mouvement associatif dont je vous parlais tout à l'heure travaille là-dessus. Et le deuxième, c'est la partie sanction, c'est la partie réflexion. Dès lors que l'on transgresse les règles, on a droit, les uns et les autres, à égalité, à une sanction. Et donc la vie d'une commune, c'est le point d'équilibre, c'est le centre de l'union entre ces deux éléments. Et ça n'est pas parce qu'à un moment donné, on parle de sanctions qu'on ne se préoccupe pas de la prévention. On est d'ailleurs une ville dans laquelle la prévention, à bien des égards, est exemplaire. Et je veux redire ici que notre secteur enfance, parce qu'il s'inscrit dans le temps long, et notre secteur jeunesse ont été exemplaires dans ce domaine-là, comme l'a été d'ailleurs tout le mouvement associatif et les bénévoles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur la sécurité, je vais vous dire un petit peu quelques éléments sur lesquels nous travaillons à l'heure actuelle. D'abord, je veux souligner la qualité du travail que nous avons avec les services de l'État et en particulier avec Madame la directrice de la sécurité publique parce que nous sommes en zone police, la gendarmerie intervenant sur d'autres zones du département de l'Ariège. Je voulais le dire parce que même si on peut ne pas être toujours d'accord sur les analyses, on a un contact facile, direct, de confiance avec le commissariat de police et sa directrice, Madame Bertrand. On a depuis une bonne dizaine d'années un dispositif qui s'appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui couvre les communes de Foix, de Ferrières et de Montgaillard et dans lequel on se retrouve tous les mois, c'est-à-dire qu'il y a là les élus de ces communes, il y a là les forces de police, il y a là le commissariat, il y a là le tribunal, mais il y a là également le secteur enfance, il y a là les associations qui s'occupent des addictions, il y a le secteur jeunesse. Il y a tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'occupent de la sécurité et de la prévention pour un échange qui se fait en confiance et qui nous permettent d'échanger des informations, sous réserve bien sûr du secret professionnel pour certaines institutions, et qui nous permettent ensuite de travailler et d'enclencher les éléments qui sont nécessaires. Mais pour nous,
je le redis, parce qu'on nous fait parfois ce procès d'intention, la prévention restera, mais a toujours été, parce qu'elle a été construite également dans le temps, sera toujours un levier essentiel de notre action. Et ensuite, quand on transgresse, il y a bien sûr la sanction qui doit tomber, parce qu'il y a une règle, et que la règle n'est pas faite pour embêter les gens. La règle, c'est ce qui libère. Et le laisser-faire, c'est ce qui opprime les plus faibles. C'est pour cette raison que nous sommes particulièrement attachés à la règle et au respect de la règle. Donc, ce CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention, sera très rapidement étendu à l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération parce que c'est l'espace de vie de l'ensemble de nos concitoyens et que c'est à cette échelle également qu'il faudra le maintenir. On a parlé pendant notre campagne électorale, où les uns et les autres avons présenté nos projets de ville, de la mise en place de caméras de surveillance. Donc, là-dessus, je veux dire qu'il y a eu le vote du 15 mars qui a validé la proposition que nous faisions sur le principe. Ensuite, la mise en place de ces caméras, ce sera bien sûr, comme on l'a toujours fait, un équilibre entre l'efficacité d'un côté, dont je vous parlais, et de l'autre côté, la protection des libertés. Et pour surveiller cet équilibre, pour faire en sorte de l'avoir le plus précis possible, nous avons mis en place une commission de suivi qui est composée pour partie de 8 élus, opposition comprise, et de notre côté, d'institutions ou d'associations qui sont directement concernées. Associations de prévention des addictions, associations des commerçants de la ville, associations qui s'occupent de la jeunesse, associations qui s'occupent de l'enfance, procureur de la République, préfecture, bref. 16, 8 et 8, avec la présidence du maire, qui auront des préconisations à formuler, des propositions à formuler sur la manière dont on va poser ces caméras, quel type de caméras, à quoi elles serviront et comment se feront les contrôles pour faire en sorte que les libertés soient complètement préservées. Donc, dans les semaines qui viennent, ces choses-là se mettront en place. Elles ont été votées et approuvées par le suffrage universel. Alors, le suffrage universel, c'est les 6500 ou 6600 électeurs qui votent à fois. C'est pas une réunion d'une quinzaine ou d'une vingtaine. C'est cet ensemble qui avait ça dans le projet, qui avait cet élément dans le projet et qui l'a voté. Et ensuite, nous travaillons à l'heure actuelle, à l'initiative d'ailleurs de monsieur le procureur de la République, nous travaillons à une convention de rappel à la loi. C'est-à-dire que quand il y a des faits d'incivilité mineurs, c'est pas des assassinats, c'est pas du grand banditisme non plus, hein, on puisse à un moment donné, le maire puisse à un moment donné convoquer ceux qui se rendent coupables de ces choses-là et avec eux essayer de faire le point pour faire en sorte que les choses ne se renouvellent pas. Mais pour le faire, le maire n'en a pas le droit. Comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, il lui faut la couverture du ministère de la Justice. Et donc, il y aura une convention qui sera passée entre le ministère de la Justice et la ville de Foix. C'est pas le cas uniquement ici. J'ai vu que mon collègue à la Blanay, Marc Sanchez, signait absolument la même convention. Et nous le ferons probablement, nous le proposerons au conseil municipal et nous le ferons dans les semaines qui viennent. Ça nous donnera un levier complémentaire pour avancer dans le sens que nous souhaitons. Développement économique. Alors, le développement économique, ça a été et ça doit rester un des points forts de notre démarche d'élu. Ça a été un point fort sur le dernier mandat et ça va rester aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu les choses. D'abord le résultat. En 2016, dans le centre historique, alors le centre historique c'est ce qu'on appelle la vieille ville de Foix et j'ajoute à ça tout l'espace qui est le Champ de Mars, finalement jusqu'au centre culturel. Nous avions un taux de vacance des locaux commerciaux de 26%. Il est aujourd'hui autour de 6%. Et nous avons de très nombreux porteurs de projets qui viennent, qui demandent, qui s'installent, au point qu'aujourd'hui, nous manquons d'espace pour pouvoir les accueillir. Alors, c'est assez paradoxal. Je ne sais pas de quoi demain sera fait après la crise. Quelles seront les conséquences? Est-ce qu'il y aura une grosse crise économique dans 2 ans? Je ne peux pas vous le dire. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est là pour 2 raisons majeures. La première,
c'est que les équipes qui nous ont précédés ont fait en sorte de ne pas laisser développer des grandes zones commerciales autour de la ville de Foix. C'est les équipes en particulier autour de Jean-Noël Fonder et de Richard Saint-Sac. Et la deuxième, c'est que dès que nous sommes arrivés en 2014, nous avons décidé de professionnaliser l'implantation des porteurs de projets sur le centre historique. Alors, j'ai là quelques exemples pour que ça puisse être imagé. D'abord, ce qui est important, c'est les reprises. C'est-à-dire que quand un magasin ferme parce que la personne part à la retraite, la plupart du temps, ou déménage, mais souvent part à la retraite, il arrive dans la plupart des centres-bourgs que le magasin se ferme et que les choses en restent là. Je vous donne 3 exemples. Le Bouton Chic, à côté de la Fontaine de Loire, départ à la retraite, reprise. Le temps de la rénovation, quelques semaines, et le Bouton Chic réouvre. Le pressing de la rue del Cassé, tout à fait au fond de la rue del Cassé, à côté de la marchande de fleurs. Départ à la retraite, reprise. Le temps de rénover, de passer un coup de peinture, quelques semaines, ça repartira. La toiletteuse derrière la mairie, la toiletteuse pour chien, ce que j'appelle moi l'esthéticienne de mon chien. Elle part, elle s'en va dans une autre commune d'Ariège, et il y a derrière une reprise immédiate. Elle s'est faite celle-là de manière très immédiate. Donc, ces boutiques n'ont pas fermé. Ensuite, sur les nouvelles installations, 3 exemples. Rubail, un barbershop qui s'est installé très récemment. Ensuite, sur l'ancienne pâtisserie Mazas près de la Fontaine de Loire, là un double magasin tout petit qui était resté fermé de très longues années. Là, il y a une reprise également avec un prêt-à-porter. Et enfin, ce que les Fuxéens attendent depuis très longtemps, au bout de la rue des Marchands, près de la place Saint-Bolugien, la poissonnerie Léger, qui après a été repris par d'autres propriétaires et qui était fermé depuis quelques années. Il y aura de nouveau un poissonnier qui est en l'occurrence une poissonnière, et ça, je vous assure que ça fait plaisir à tout le monde. Ça, ce sont des nouvelles installations qui se mettent en place. Je vous ai donné 3 exemples, j'en ai bien sûr davantage puisque les équipes me tiennent au courant mensuellement de la situation, mais c'est aussi réconfortant parce que le commerce, c'est une activité économique, ça fait partie de l'attractivité. Ensuite, le commerce, ça donne de la vie au centre-ville et au centre historique. Le commerce, c'est de l'emploi. Quand il y a de l'emploi derrière, il y a de la consommation, c'est un tourbillon positif, mais surtout, je l'avais écrit dans un de mes éditoriaux, le commerce, c'est une dimension sociale, énorme. C'est-à-dire que le commerçant, il ne vend pas que du poisson, il ne vend pas que du beefsteak haché. Quand vous avez un jeune, quand vous avez une personne âgée, qui rentre, une personne âgée isolée, qui n'a personne à qui parler, elle parle avec son commerçant. Et au-delà du beefsteak haché, c'est du lien social et c'est un réconfort qui est apporté. Et parfois même, c'est une veille quand les choses ne vont pas bien, par rapport à laquelle les élus sont saisis quand il y a une difficulté particulière. Et le jour où on enlève les commerçants, l'ordinateur qui vous fera livrer un beefsteak haché par correspondance, celui-là, il ne traitera jamais les affaires sociales parce qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, sauf le cœur. C'est ça qui est important dans le commerce local, et ce n'est pas par caprice qu'on défend le commerce local, c'est précisément parce qu'il y a cette dimension sociétale et cette dimension humaine tout court qui est essentielle. Un autre exemple du développement économique, c'est la restructuration de la zone de Peissal, au sud de la ville, qui doit être en harmonie avec le centre historique, je vous l'ai dit, pour faire en sorte de ne pas concurrencer le centre historique, et là nos équipes sont en train d'y travailler. Nous avons vraiment veillé à ce que les surfaces de vente n'explosent pas et que les choses se fassent de manière à ce que l'harmonie demeure et soit consolidée. Et c'est particulièrement important parce qu'on ne peut pas avoir non plus une zone commerciale qui ne ressemble à rien. Donc il faut une zone commerciale de qualité avec des activités qui ne rentrent pas en concurrence avec le centre historique. C'est pas facile, mais c'est un travail auquel on s'est attaché et qui est porté aujourd'hui par l'équipe de la communauté d'agglomération et par nos professionnels. Et au plan local, le développement économique, il est porté dans la ville de Foix par Elisabeth Klein. J'ai oublié de vous dire que la sécurité, elle est portée par un conseiller municipal qui est aussi vice-président de la communauté d'agglomération, qui est notre collègue Jean-Paul Alba.
Il y a aussi une belle dynamique de nos commerçants et de nos artisans qui sont complètement impliqués dans ce développement. S'il n'y a pas cette foi, s'il n'y a pas cette énergie de nos artisans et de nos commerçants auxquels les nouvelles générations ont encore apporté un souffle complémentaire, on n'aurait pas pu avancer. Je veux dire également l'importance qu'il y a d'avoir près de chez soi, et à fois en particulier les chambres consulaires. La chambre d'agriculture, qui a eu quelques initiatives à l'heure actuelle sur les circuits de proximité, la chambre des métiers, à propos de l'artisanat, mais aussi la chambre de commerce, qui nous a accompagnés toujours avec des conseils particulièrement pertinents pour pouvoir développer ce qu'on avait à développer en matière de développement économique. Et avec Paul-Louis Morat, nous avons suivi au plus près, de manière permanente, la façon dont les choses arrivaient à évoluer. Je rappelle quand même qu'en 2015, lorsque nous étions à la communauté de communes, on a arrêté l'extension d'une grande surface commerciale alimentaire sur la zone de Persal et on a repris la maîtrise foncière sur les conseils d'ailleurs de la chambre de commerce et d'industrie, que je remercie de la pertinence de ces conseils à ce moment-là de l'année. Et un dernier élément auquel tenait beaucoup Elisabeth Klein et auquel tiennent beaucoup ceux qui sont proches des nouvelles technologies, ce qui n'est pas toujours mon cas, c'est la mise en œuvre pour les parkings de ce qu'on appelle Pay by Phone. Alors, on me gronde parce que parfois je ne prononce pas les choses comme il faut, je pense que je l'ai fait. C'est simplement la possibilité qu'il y a, quand on se gare sur un parking payant, sur un parking gratuit, il n'y a pas de problème, on pose la voiture, on marche. Mais sur un parking payant, de pouvoir payer en entrant son numéro de plaque minéralogique depuis son téléphone. Et quand on est coincé dans un magasin ou dans une réunion, à distance, on peut ajouter un certain nombre de minutes de stationnement pour éviter d'être verbalisé. Donc, ce dispositif, dès que la pandémie, dès que le confinement sera levé, reprendra. Madame Klein s'occupe du développement économique, Elisabeth Klein, elle s'occupe aussi du tourisme. Alors, bien sûr, le tourisme a eu un coup de pouce extraordinaire avec la rénovation du château de Foix qui a été porté par le conseil départemental avec des soutiens financiers de l'État, de la région. Et pour ce qui concerne la ville, nous, on s'est surtout occupé des aménagements des rues environnantes. Mais l'ouverture du château de Foix a été déterminante. Dommage que cette ouverture ait été parasitée par la crise sanitaire. Mais le musée reste et j'espère que nous irons demain vers des lendemains meilleurs. Le développement des magasins de commerce dans le centre historique depuis 2016 a généré l'installation quelques mois après de l'artisanat. Et ça, c'est particulièrement important. Vous le voyez en particulier autour de la place Pirenne et rue Pirenne qui est juste à côté, mais pas seulement. Cet artisanat apporte une image sur la ville absolument extraordinaire. Et là-dessus, c'est la Chambre des métiers qui nous a beaucoup aidé, autour de Joseph Calvi et de Pierre Bouche. Et ensuite, pour ce qu'on pouvait faire, on a apporté, en période de pandémie, on a pris des mesures de soutien aux restaurateurs et aux cafetiers, en particulier sur la gratuité d'utilisation des espaces publics, quand ils ont eu la possibilité d'ouvrir leur commerce. Aujourd'hui, Elisabeth Klein et ses équipes travaillent sur la mise en œuvre d'une charte des espaces publics pour faire en sorte que quand il y a des rénovations, quand il y a des terrasses qui sont également rénovées, qu'on change le mobilier en particulier, il y ait sinon une unité d'ensemble, en tout cas une harmonie, et donc il y aura un certain nombre de règles qui sont fixées avec la consultation des commerçants et des artisans et qui feront en sorte que cette ville aura un cachet esthétique qui sera supérieur à ce qui existe aujourd'hui.